Bonjour tout le monde, ici Marie-Christine Chartier et Geneviève Morin. Et vous écoutez Vraiment lit. Oui. Ah. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Hugo Meunier. Salut, merci de me recevoir. Avec le papy d'Urbania, on va jaser d'une adolescence à Saint-Eustache, Voyons. d'insignifiance, du statut de romancier et de ses péchés ordinaires. Papy d'Urbania? Bienvenue, papy. Pas si vieux. Ben là, OK, ben, merci. Hugo Meunier, dur à dire si on doit vraiment te présenter à notre audience. Parce que le Québec me connaît. Famously connu au Québec. Oui. Si on avait à mettre en contexte à des gens qui viennent pas du Québec, on te décrirait comme un auteur, Ben, principalement. tu vois, auteur, oui. Romancier-ish. Écrivain, non. Fait que, tu sais, pour moi, c'est un crescendo, romancier. l'obtention du titre. OK. Moi, les gens qui se réclament d'être écrivain après un livre, je les trouve audacieux et j'admire leur confiance. OK. Mais donc, C'est Mais comme, tu les détestes un peu aussi. Ben oui, mais moi, j'hiérarchise. Tu sais, j'étais un journaliste. Là, après Ok. ça, j'étais un auteur. Là, romancier, je commence à l'assumer parce que j'ai une couple de romans. Ouais. Puis écrivain, on dirait que c'est comme épée de l'Académie française dans un fourreau. OK. Beau mot, sur mon mur. Ah. OK. Peut-être dans mon cerveau malade, mais j'ai l'impression qu'écrivain, t'es un écrivain. Tu sais, c'est un Ouais. gros statement. Ça fait Danny Laferrière. un genre. peu beaucoup. Fait Ouais. que moi, je me mets pas dans cette ligue-là OK. encore. Fait qu'on on t'appelle romancier. Ouais. Ah, merci. OK. OK. En plus, ben, c'est ça, tu es aussi journaliste d'immersion, si on se fie à ta bio. C'est quoi bon? ça? C'est un peu de l'infiltration. J'ai fait ça, j'ai fait mon trademark avec ça. Mhm. Puis aujourd'hui, j'en fais plus mes bains parce que on dirait que ça se prête moins. Mais à la presse, j'ai eu mes belles années. Tu sais, j'avais infiltré Walmart, j'avais fait un livre C'est là-dessus. J'ai infiltré le mariage de Justin Trudeau, c'est ma première, et qui a été un franc succès parce que. J'ai tout le temps de raconter Ben oui. Eh Bon, oui, oui. puis là, c'est, tu sais, mon boss, il était comme très compétitif. Et le beau Justin, il avait donné l'exclusivité de son mariage au magazine La Semaine. Puis là, mon boss était comme, c'est bien ce qu'on va voir. Fait que là, il m'avait comme mandaté de rentrer là, mais il prenait vraiment une chance. Tu sais, je pense qu'il ne s'attendait pas à rien. Mais moi, je prenais tu sais, vraiment ça à cœur. Je voulais faire. Ouais. Puis là, j'étais allé chez Classy me louer un côte à queue qui se peut pas. Là, tu sais, plus chic que chic. Ouais. Je pense que j'étais plus beau que Justin, mais en termes de chic. C'était là. plus chic. J'étais très chic. Puis j'ai utilisé la méthode de j'ai un cellulaire, je brasse des affaires, je suis très important. Fait que là, au mariage, les gens qui se promenaient avec des listes, ils venaient, tu sais, moi, je leur faisais tout le temps, tu sais, voir que j'ai le temps de gérer ça. Là, Ouais, tu sais, ouais, genre, ouais. tu m'as-tu vu? Tu sais, j'ai rapport là. Ouais, Toi, ouais. t'as-tu rapport là? Fait que j'avais une attitude très, très, très cocky. Puis je suis rentré là. J'étais en arrière de Annie Pelletier, la nageuse olympique. Ouais. Très, très belle madame. Fait que là, moi, j'étais comme fou. Puis là, j'étais témoin de Justin qui dit, je vais t'aimer toute ma vie. Yeah, right? Mm. Tu sais, on se façon plus ensemble. Oui. Ouais. Et là, ça achève, mais à la fin, ils m'ont donné des confettis, ils en donnaient à tous les invités. Fait que là, sur la photo de la semaine, tu me vois en train Ben de pitcher non! des confettis. T'es dans la gang, C'est là. mon plus beau trophée, ça. Puis la légende veut que Justin, la photo du photographe de la semaine était comme bof à comparer à celle de mon photographe qui était là, sur un escabeau. Puis il a appelé à la presse, il a dit « Bon, OK, vous avez vu votre fun, là. Par contre, je peux savoir votre photo est meilleure que la note? » Puis mon boss, il a envoyé laminer. C'est incroyable. Et puis là, ben, un fan d'immersion était né. Là, j'ai fait Guy Laliberté, son party mythique. J'étais là. J'étais entre Michel Schumacher, qui est rendu très blessé, à moitié mort de son Ouais. accident, et Naomi Campbell, tu sais, pour les plus Oui. vieux. Oh, OK. Puis il y avait comme quelqu'un qui jonglait tout nu avec du feu en avant de moi. Puis j'étais entre les deux, j'étais comme, c'est ça, on me paye pour ça. Ouais, c'est Puis- quand même pas pire. Mm. Tu l'as fait en assez peu de temps que les gens se rendaient pas compte. Parce qu'à un moment donné, j'imagine que tu blows ton cover. Là. Tu peux Non. plus. Parce qu'il y a juste des journalistes qui pensent que des gens nous reconnaissent. Tu sais. Ah Mais ouais. les gens, là, il n'y a aucune idée on est qui, à moins d'être à TVA. Si tu es un journaliste à TVA, tout le monde te connaît. Ok. Mais un journaliste de la presse qui fait des bons coups, ça dure 2 jours. Puis après C'est ça, il y a écrit, juste là. tes parents. Moi, à un moment donné, j'ai reçu une fois des shooters dans un bar. Fait que j'étais comme ça y est, tu sais, j'ai enfin percé. Puis là, tu sais, je faisais au loin un chin, ça vient du fond. Fait que là, j'ai fait un chin dans le bar, mais tu sais, comme c'était de l'eau chaude, c'était des amis qui me niaisaient, mais on se fait pas reconnaître, là, les journalistes de C'est l'écrit. tellement là. chiant. Ben oui, c'est chiant. Moi, j'étais là. T'étais content, ça y est, t'étais j'ai travaillé fier. fort. Oh mon Dieu. Ouais, fait qu'infiltration dans ce sens-là. Infiltration, mais ton dernier, c'était
tu parlais, t'avais toujours ton haut-parleur Urbania, c'est ton dernier. C'est plus gonzo rendu là. C'est un vrai mot. Ouais. Le gonzo journaliste, c'est comme tu participes à ton reportage. Fait que là, ça nous gosse tout le monde, le cellulaire sur le speakerphone dans les transports. Ouais. Ben, je vais le faire une semaine, voir si les gens vont se tanner. À un moment donné, j'avais pollué, mais ça, c'était très douche. T'avais pollué? Je polluais Montréal, puis je voulais voir si les gens disaient quelque chose. Fait que là, je vidais mon cendrier, mettons, sur le trottoir de mon char, puis là, les gens disaient rien. C'était comme plus des trucs sociologiques pour tester. J'avais volé mon propre vélo 10 fois. Fait que j'avais acheté 10 cadenas, puis j'allais parker mon bicycle un peu partout, puis j'arrivais avec un cutter devant plein de monde, puis là, je coupais. Est-ce que c'est Les gens disaient-tu de peu quoi? de réaction? Peu de réaction. Pas de réaction. Les gens s'en crissent tant que ça les touche pas. Et là, il y a une ou deux personnes. « Hey, c'est à toi, ça? » J'étais comme là, je disais rien, je viens de couper le cadenas. Je dis « Ouais, j'avais perdu mon numéro, mais tu sais, j'essaie d'avoir la louche dans mon rôle. » Fait que ça, j'aimais beaucoup ça, faire ça. Je pourrais encore le faire. Il n'y a personne qui sait je suis qui à part... c'est sûr que les gens sont comme « Ah, qu'est-ce que Ryan Gosling fait à Montréal? » Oui, bien sûr. Okay. Mais c'est ça qui est arrivé quand tu es arrivé au studio tantôt. Là. J'étais comme Ryan, on t'avait pas invité aujourd'hui. Il faut que je le mentionne souvent. Je comprends. Mais Walmart, moi, j'avoue que... C'est quand est-ce que tu as fait ça? C'est en quelle année? 2013. Parce que moi, c'est cool, mais j'ai pas vu ça passer tant que ça. Puis je sais que ça a été un... Mais t'étais-tu né? T'étais peut-être au primaire? Oui, j'avais 2 ans. Ah, c'est ça. Mais Ben oui, c'était... les médias, on aime ça, les chiffrons. Fait que c'était les 20 ans de Walmart au Québec. Fait que là, on était comme, que se passe-t-il? Que reste-t-il à dire sur Walmart? Parce qu'il y a toutes les affaires syndicales et tout ça. Puis à un moment donné, on parlait plus de ça. Et Walmart avait gagné. Tu sais, il y a un parking de Walmart, c'est plein. Les petits commerces qui ont fermé, on l'a tout vu. Fait que c'était comme, la vie au bas de l'échelle. Moi, c'est ça qui m'intéressait. C'est quoi ta vie quand tu gagnes le salaire minimum? Puis j'ai vraiment trippé. J'ai fait ça 3 mois dans les produits surgelés en 2013. Oh my God. Puis j'étais déçu parce que c'était la première édition. Ils ont voulu faire un stunt à la Presse Plus. Fait que là, la presse a tombé sur l'iPad à 100%. Puis c'était la première édition. Ils ont voulu commencer fort avec ça. Mais le côté le fun, c'est que ça passe à l'histoire. Le premier reportage, mais le côté pas le fun, c'est qu'il y avait comme 8 personnes d'abonnés. C'est ça. Fait que ça a comme floppé. Pour vrai, je faisais du facing en simulant mes conversations à Tout le monde en parle pour de vrai. Là. Oui. J'étais là 3 mois. C'est sûr que je vais aller. Là, j'imaginais Guillaume dire ça devait pas être facile. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent? C'est le travail de ces gens-là au bas de l'échelle. J'avais tout préparé mes speeches Braveheart. Puis finalement, Éric Duhem m'appelle, c'est le seul qui était animateur de radio dans ce temps-là, puis il était comme anti-syndicaliste. Fait que j'étais tellement déçu. Fait que là, c'est pour ça que ça a donné un livre, puis ça a commencé. Mais le livre, il a marché. Là. Oui, quand même. 400-500 000 ventes. C'est non, non. c'est pas vrai. Mais tu as été traduit aussi. Oui, mais... Moi, j'y croyais. J'étais comme, c'est malade. C'est-tu traduit Canada-anglais ou c'est... C'est Canada-anglais, puis le but, c'était d'aller aux États-Unis. Puis ça pas, je me suis pas enrichi avec ça. Je pensais m'acheter un bateau. Puis, une Porsche. Une Porsche. Mais finalement, non. Je pense pas que ça a marché tant que ça. Mais je sais qu'il y a des fois, il y a des reviews dans Goodreads. Puis je le vois passer. Okay, mais le livre, l'essai, il a marché. Ouais. Moins que leur gros succès, Rue Duplessis, tout ça. Mais je sais que pour eux autres, Marc Fortier était content. Mais là, c'est aussi c'est de la littérature très à la mode actuellement. Là. Je sais pas quand toi, c'est sorti. Là, c'est comme... Oui, puis ça a peut-être mal vieilli, honnêtement, parce que moi, c'était un journal là, de tous les jours. Fait que la toune de l'heure, c'était « Hey, I've just met you, and this is crazy ». Fait que il y a beaucoup de référents de ce qui se passait là. À ce moment-là. Puis là, je réalise que ça prenait trop de place dans ce livre-là. Genre, je ramenais beaucoup... C'est quoi, Kylie Rapstein? La chanteuse de Carly Rae Jepsen. OK, bon, elle ou Carly Jamstein. Ça, ce serait très bon à éditer. Elle prend beaucoup de place. OK. Je chante bien, hein? C'est le fun. C'est beau, c'était un beau moment, j'ai tout aimé. De la vodka, hein? Oui, peu. On est commandité par c'est quoi, la Bagos? Non, notre shed. La Bagos. Notre shed. Oui, on n'a rien ici, mais on a un shed. Ça. Oui. Non, vous avez la tradition s'impose dans le podcast. On aime savoir qu'est-ce qui a amené nos romanciers ou auteurs à écrire. Est-ce que tu as toujours su que tu allais une personne qui allait écrire? Oui. Mais comme écrire du journalisme, tu t'étais-tu dit un jour, je vais écrire un roman un moment donné. Oui, moi, je voulais pas être journaliste. Fait que, je voulais être un écrivain. Moi, en 5e année, j'aimais déjà, je pense que j'étais bon en français, j'étais pourri en maths. Puis moi, c'est comme c'est une belle histoire. C'est une prof de secondaire 3 qui m'a mis un livre entre les mains qui a changé ma vie, qui s'appelle Louise, que j'honore à toutes les fois que j'ai une chance. Le livre, ça?
Louise, parce que je lisais pas. J'ai grandi à cet stage dans un milieu très stéréotypé, douchy. Les gars jouent au hockey. Puis c'était ça. Tout le monde avait un civique monté. Puis je me disais qu'il y a une gang de boys. Puis lire, c'était suspect. Avoir des amis filles, c'était suspect. Fait que c'était quand même un milieu, je veux pas pitié, mais c'était ça mon environnement. Ouais. Mais moi, j'aimais lire, mais je lisais pas en secret. Je le savais juste pas encore. Puis à un moment donné, cette prof-là m'avait donné... Ils étaient 10, ça a changé de nom, mais de Agatha Christie. Puis moi, ça a changé, ça a été une révolution dans ma vie parce que j'ai lu ça, j'ai fait OK, c'est crissement bon. J'ai tout lu les Agatha Christie, les Stephen King. J'étais allé au cégep en lettres, j'étais à l'université en littérature. Fait que je pense que c'est le déclic. Mais journaliste, à un moment donné, c'est qu'après mon bac en études françaises, j'ai réalisé que lire vite, c'est tout ce que ça me donnait là, de concret. Mon bac, mais il n'y a pas de job avec un bac en lettres. Fait que j'étais allé en journaliste. Tu peux aller au Walmart. Je peux aller au Walmart. Ouais. Le pire, c'est que j'étais dans un entrepôt avec mon bac en études françaises chez HMH. Puis ma job, c'était sacrer des bécherelles dans une boîte, 12 par boîte pendant... Ça, c'est un succès, le bécherel. Puis là, j'ai commencé à faire du journaliste exactement quand j'étais là. J'avais reçu un pagette de Rémi Binette, le rédacteur en chef de Saint-Eustache. T'as fait ton bac en lettres françaises à l'UDM? En études françaises à l'UDM. Ouais. Fait que pas de formation journaliste, juste t'es rentré par la bande en journalisme. Oui, exact. Okay. Fait que j'ai trouvé une twist pour vivre de l'écriture. Ouais. Mais c'était tout le temps été mon plan B, le journaliste. J'aime ça, mais moins qu'écrire. C'est ça. Mais t'as fait quand même la formation à l'UDM. En tout cas, moi, j'ai fait ça à l'UQAM, qui est comme plus molle, dans le sens où j'avais plus de cours de création. Moi, j'ai fait vraiment création. Ouais. Tu voulais pas aller là-dedans, tu voulais comme une formation. Toi, dans le fond, c'est comme un cégep. Oui, nous, à l'université, on apprend vraiment des... Non, mais pour vrai, j'étais jaloux de votre bac parce que nous autres, c'était très masturbatoire intellectuellement. Ça me gossait tout le long. J'ai tout haï. Puis, c'était comme palmé sur la France. Ouais, je suis sûr que le programme d'aujourd'hui a changé parce qu'il y a de quoi qui se passe dans la littérature locale. Ouais. Mais on était encore, bonheur d'occasion. Puis, Régent Ducharme. La deuxième année, c'était 40 critiques qu'il fallait lire. Roland Barthes, tout ça. En dormant. Très snob aussi dans mon programme. Écoute, il y avait comme tout le temps un artiste tourmenté de fond de bar qui écrivait de la poésie, un peu spleen, fin de soirée. Ces gens-là existaient. Ben, tu sais, c'est sûr que j'en ai eu des cours de même aussi, mais je pense que comme l'approche, tu sais, on étudiait Roland Barthes avec un regard d'aujourd'hui. Fait que là, ça rend Roland Barthes un peu sexy, mettons, mais comme... C'est une grosse phrase que tu viens de dire là, mais oui, mais Fragment ça se peut. Un discours amoureux, moi, j'ai aimé ça de Roland Barthes. C'est comme sur l'écriture d'amour, c'est vraiment... En tout cas, je sais pas. Je dis ça, mais degré zéro, mettons, c'est à se lancer de... Mais t'as dit quelque chose que je trouve qui est intéressant aussi. C'était quand t'as fait ton bac, mettons? C'est début 2000, dans le fond. Parce que moi, quand j'étais au Québec, puis ça, je suis partie aux États-Unis, puis je suis revenue, mettons, autour de 2014. Puis moi, j'ai lu beaucoup en anglais quand j'étais jeune. Ouais. En anglais ou en traduction. J'allais chercher des histoires ailleurs parce que je trouvais que l'offre qu'on avait, en tout cas, m'intéressait moins ou ce qu'on me proposait à l'école. Puis quand je suis revenue, j'étais comme la littérature québécoise a explosé. Oui, vraiment. Il y a vraiment eu un shift dans comme, OK, on propose plein d'affaires. Fait que peut-être que ça l'affecte aussi ce qu'ils proposent. On est-tu capable y a-tu comme un livre pivot de tout ça? Je le sais pas. C'est une bonne question. La femme qui fuit, j'ai l'impression qu'il tu sais, ou Geneviève Peterson, les mouches à feu. Ouais, la déesse des mouches à feu, c'est plus dans ces temps-là. Ça a ramené le plongeur, mais ça, c'est un peu plus tard. Ouais. Mais c'est dans cette vague-là de Stéphane comme... Bourguignon, Stéphane Dompierre, le début. Ouais, dans les années 2010, il y a eu un genre de shift, là. Puis aussi, il y a eu, je pense, une conscience qui a été prise de mettre de l'avant les auteurs d'ici, puis d'en parler, puis de dire hey, c'est bon ce qu'on fait. Tu sais, plus que t'en parles, plus que ça donne envie aux gens d'écrire, et donc que plus d'œuvres. Là, il y en a tellement. Il y a un boom de maisons d'édition aussi. Tu sais, des maisons d'édition comme plus cool qui sont. Chez ta mère, plus cool, mettons. mais tu sais, comme quand c'est pas les trois mêmes tout le temps, il y en a comme plein qui se sont créés. C'est vrai, on a arrêté de faire de la plaventrisme devant la France. À un moment donné, on s'est dit, on est bons nous autres avec. La preuve, c'est nous autres qui va shiner là-bas. Fait que c'est quand même. Le contraire est devenu plus rare, on dirait. Comment tu trouves le milieu littéraire au Québec? Un peu snob. Comme moi, j'ai l'impression que. Puis je fais pas pitié. Moi, j'ai full tribune pour parler de mes affaires, mais j'ai l'impression que t'es discarté d'office d'un concours. T'es stanké, oublie ça. Fait que, moi, ça, je le catchais pas avant. J'étais un beau naïf. Tu le ressens chez Stanké?
Ben, je le ressens en dehors de Stanké, pas chez Stanké. Moi, je me trouve... Moi, je pensais que j'avais gagné la loterie de la vie de juste publier pour de vrai. Là. Quand la première fois que j'ai fait du roman, c'était Joanne Gay à Stanké qui avait lu une fausse bio que j'avais faite pour Luxe. C'était très gnochon, c'était très expérimental, puis j'en ai pas vendu de ça. Mais elle a dit, elle m'a dit, tu sais, ton livre, c'est bizarre, mais les bouts biographiques... Chris, c'est bon, tu sais, puis ça te tente pas d'essayer un roman, puis j'étais comme bon. Fait qu'elle m'a donné ma chance, fait que je suis full loyal de ça. Ouais. Mais je vois qu'en dehors, c'est pas Stanké qui gagne des prix. C'est pas Tu sais, il y a un libraire qui m'avait déjà dit il est bon ton livre, mais ton gros défaut, c'est de publier chez Stanké. Je suis comme, ben, c'est le même livre. Je veux dire, si je vais, mettons, à Cartanier, il va-tu être. Oui, il va gagner un prix. Puis ben, peut-être il va être mieux édité. Mon éditrice, c'est pas conne, elle est bonne. Mais il y a vraiment des étiquettes collées aux maisons d'édition. Moi, je veux dire, Le Garçon d'encre a été nommé pour. Il était en présélection pour le prix France-Québec. Ouais. J'étais comme malade parce qu'ils ont osé regarder ailleurs, mais comme dans ma tête, j'avais aucune. Puis même au sein de ma maison d'édition, il y a quelqu'un qui a dit mais tu sais, c'est pas littéraire, fait que ça gagnera pas. D'un, ça m'a blessé. Mais j'étais comme what is littéraire? Mais je savais que c'est vrai. Comme c'est pas. Ça, à un moment donné, ce livre-là serait publié chez Alto. Il serait peut-être pas publié chez Alto. Mais tu sais, les maisons d'édition ont un poids dans... Oui, ça existe. Puis, tu sais, Stanké Librex québécois. Fait que, tu sais, là, c'est comme soudainement, tu te fais ramener dans le giron, quasiment Martineau et compagnie, mais t'es comme, ben, c'est deux choses différentes. Non, moi, je peux pas dire que j'en souffre, mais je regarde les critiques des fois dans Goodreads. Bon petit livre d'été, tu sais, lecture de plage. Je suis comme, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu sais, j'ai des féminicides, j'ai tout, j'aborde des affaires importantes, mais on dirait que tu sais, vu que c'est Stanké, j'ai un label un peu funné. C'est très drôle. On connaît Hugo pour son humour. C'est comme, ben, ça dépend. Le premier, c'est burlesque. Fait que, tu sais, oui, je pense que c'est drôle. Moi, je suis un fan de South Park. Fait que, tu sais, mon premier, c'est un hommage à South Park. Moi, ça me fait toujours rire, South Park, où des vraies personnes meurent. Tu sais, Michael Jackson, il a son propre rôle. Tout ça, je trouve ça hilarant. Puis je trouve qu'au Québec, on n'ose pas faire ça. Fait que c'est pour ça que j'ai tué Peter McLeod. Puis que Hubert Lenoir, il joue son propre rôle. C'est le chef des vampires, of course. Puis tout ça. Dans le temps. Mais tu vois, aujourd'hui, Hubert Lenoir, on n'entend plus parler. Ce livre-là était. C'est vrai que ça fait longtemps. Ouais. Il crée. Mais ça, je trouve ça drôle. Fait que ça, c'est drôle à assumer. Mais les autres, tu sais, de rater, c'est larmoyant. Il y a l'arme. Par contre, c'est vrai que tu as une plume. T'as des punchs, là. T'sais, oui, j'essaie de pas être larmoyant, mais je pense pas que j'écris de l'humour comme Ghislain Tachereau qui fait des jokes. Non, c'est pas des punchs, mais c'est comme satirique dans un sens. Oui, mais j'aimerais mieux être le Molière du 21e siècle, mettons, que d'être funny. Que d'être juste le clown de lecture de bord de piscine. Mais aussi, sur Goodreads, à un moment donné, il faut faire la part des choses de ce que les gens... Moi, je veux dire, je sors un nouveau livre, puis instantanément, c'est la nouvelle romance de Marie-Christine Chartier, puis comme ça fait comme 3 livres, c'était pas vraiment des... Comme c'est aussi comme beaucoup. Mais à un moment donné, tu fais des beaux problèmes. Oui, c'est ça. Ah non, pauvre de moi, les gens me lisent. Non, c'est ça. Moi, tout le monde déteste les bouts d'Alien dans mon livre, tu sais, fait que c'est comme... Moi, j'ai aimé ça. Mes bouts préférés, excuse. Ouais, moi aussi, j'ai aimé ça. Il y a des gens qui ont genre adoré ça, puis il y a beaucoup de gens très... Mais il y a aussi que je pense que quand les gens aiment quelque chose, ils ne sentent pas nécessairement le besoin de le nommer. Très vrai. Alors que quand ils n'aiment pas quelque chose, ils vont te le dire. C'est ça. Fait que sur Goodreads, tu sais, moi, je veux dire, je vais pas nécessairement dire tout ce que j'ai aimé d'un livre, mais s'il y a quelque chose qui m'a gossé, moi, te le dire en esti. Ouais. Mais faut regarder la nuance. C'est comme, les bouts d'Alien m'ont gossé, mais je les ai lus, puis j'ai lu le livre en 2 jours. J'ai tout aimé 2 étoiles. Ben voyons! Oui, ça c'est vrai. C'est quoi 2 étoiles? C'est comme. Bien ficelé, je passais un beau moment, j'étais pas capable d'arrêter de lire 2 étoiles. Ça te prend quoi de plus? Ouais. Oui, je sais, des fois, j'ai le goût d'échequer. C'est comme, ben oui, mais en tout cas. Mais tu peux nous en parler? On aime ça parler de Goodreads. Ben oui, mais si justement, lecteur, tu lis beaucoup, donc. Oui. Ouais. Depuis secondaire 3, t'arrêtes plus. Oui, vraiment. J'ai eu toutes les passes là, un peu pas que je renie, mais c'était des Anne Rice, ça n'a pas bien vieilli. Là, j'ai ma passe vampire. Ouais. Puis, on comprend ça ici au podcast. Ah oui? J'avais les cheveux longs. J'étais très. Tu sais, pour vrai, j'ai eu mon prime au cégep. J'étais très beau. Je pense que je ressemblais, pour vrai, à Brad Pitt. Faisais-tu de l'impro au cégep, genre? Non, je suis pas drôle en répartie. Mais j'ai déjà essayé l'impro, puis ça marche pas. Je sais que t'en fais. C'est mon sport, ouais. Oui, mais c'est ça. Mais ça prend une répartie à toute épreuve à jeun aussi. C'est ça qui m'impressionne. Tu sais, moi, il faut que je sois un peu. Non, pas à jeun. J'ai le fun dans un party chaud d'ail, mais pas le spotlight. Improvise, ça, c'est le thème. Mais non, mais attends, c'est parce que l'impro, ça a l'air d'être. On fait n'importe quoi, mais non, il y a full de code, là. Fait que, tu peux apprendre l'impro. Oui, il faut que tu apprennes. C'est écrire une histoire en live. C'est juste ça. Fait que là, c'est comme, qu'est-ce qui fait un début d'histoire? Qu'est-ce qui fait
un élément déclencheur qui vient aider. Ben oui, c'est rien que ça. Puis après ça, c'est comme, t'as 4-5 personnages que c'est comme quand je suis cette madame-là, moi, il n'y a rien qui peut m'arriver qui va me déstabiliser. Une préparation un peu? Tout le monde qui ferait de l'impro, ben là, c'est moi qui a du fun à théoriser l'impro, là, mais moi, je vois pas dans quel contexte je peux 100% me planter. Okay, moi, tu me dis tu fais de l'impro, j'imagine 100% de scénario où je me plante. Ben, ça dépend. Tu me dis une solo de 5 minutes, pas de voix, c'est comme en Europe, là, c'est ça qu'ils veulent, eux autres, qui veulent voir des affaires. C'est une improvisation pure? Mon Dieu, ça en même temps, je l'ai pas de thème, puis tu dois mourir avec une guitare. Ça, j'ai fait ça en Europe, puis c'était mon cauchemar. Mais comme dans ce contexte-là où j'ai 40 contraintes, oui, mais je vois pas comment autrement je pourrais me planter. J'ai fait un show d'humour où c'était 10 minutes avec des thèmes, puis là, il fallait que tu fasses des jokes. Puis j'étais comme ça va être horrible. J'ai jamais été aussi stressée de toute ma vie. Puis finalement, on dirait aussi qu'il y a une espèce d'adrénaline puis d'instinct de survie qui sort. Puis là, tu dis les affaires, t'es comme. Ouais, tu deviens accro. Faut pas que je filme ça parce que. Pas à jeun. Pas à jeun. Non. Ah non. Petite bière? OK, du crack plus. Puis ces affaires-là. Ouais. Faut pas que ça pose en nature. Okay. Mais non, mais sans joke. Oui, une bière avant. OK, petite bière. Deux fois. Petite bière de confiance. Ben oui, c'est ça. OK. Tu en prends moi 2. Fait que on était à Tully beaucoup. T'avais les cheveux longs, prime time cégep, pas d'impro. Je lisais beaucoup. Puis c'est ça. Donc, moi, j'ai continué. J'étais allé en lettres au cégep. Tout le monde allait en sciences humaines. Fait que, moi, j'étais allé en lettres. Ouais. Encore là, c'était un très bon coup parce que j'ai changé complètement d'environnement. Là, tu avais le droit de te tenir avec des filles sans être taxé. C'est ça. T'étais sûrement le seul gars. D'être suspect. Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, moi, j'avais des amis au secondaire, filles, puis j'étais comme louche. Mes amis m'ont cru gay jusqu'à à l'université, cégep, parce que je me tenais avec des filles. Puis je couchais pas avec eux autres. OK, c'est ça. Qui est très gay de faire. Oui, un peu. J'allais au Tim Hortons jaser, faire des devoirs. Je cochais tout. Puis finalement, au cégep, en lettres, ça me full nourri d'être dans un milieu avec des gens qui tripaient là-dessus. Fait que j'étais comme autorisé de faire mon coming out de j'aime puis j'aime l'histoire de l'art. On avait des cours d'histoire de l'art, de cinéma. Fait que tu sais, moi, c'est ça. C'est comme classique de vie de banlieue où je me suis sorti d'un moule un peu plus formaté de boys. Es-tu un transfuge? Ben, tout le monde est un transfuge, mon petite merde. Ce terme-là, on l'a pas reçu encore. Il est très fuyant comme auteur. Transfuge, loin de nous. C'est ça. Moi, puis je l'ai lu, puis tout ça, on peut en jaser si vous voulez, mais je pense qu'on est tous un peu des transfuges. Fait que, ben lui, il est plus que moi. Moi, j'avais comme classe moyenne relax. Pas riche, mais classe moyenne bungalow avec une piscine dans le cours. C'est genre, tu dis Saint-Eustache, mais moi, c'est Saint-Jean. C'est pas mal la même affaire. C'est un peu la même affaire. Mon père travaillait, ma mère travaillait pas, elle s'occupait de nous. Fait que un modèle un peu très classique. Là. Ouais. Puis fait que c'est sûr que mes parents n'ont pas été à l'école, mais aujourd'hui, moi, j'observe le phénomène inverse. C'est peut-être le prochain livre de Plot, le transfuge de classe à l'envers. Moi, j'ai des collègues maintenant de 20 coques qui ont moins été à l'école que leurs parents. C'est parce qu'à un moment donné, on a aussi tous tellement fait d'école, puis là, les jobs, il n'y a pas de job. Ben, mais Bourdieu, là, il a fait j'avais eu un cours là-dessus, c'était vraiment intéressant, de dire que j'aurais la moyenne d'études de mes 2 parents cumulés. Fait que ça peut être à la baisse. Ouais. Fait que, mettons, ta mère, elle a un doctorat, puis ton père, il a genre un DEP, ben peut-être que je vais faire une technique. Puis c'est ça qui regarde les tendances. Mais t'as-tu des parents qui sont à l'université? Non, mais c'est ça. Mais c'est là qu'on pourrait parler d'un concept de transfuge. À l'envers, parce que là, moi, mes collègues, leurs parents sont à la maîtrise, puis eux autres, souvent, ils ont un bac. OK, leurs 2 parents sont à la maîtrise. Il y en a beaucoup, parce que là, tu arrives avec une batch de parents des vingtenaires qui ont comme mon âge, un peu plus vieux, puis qui ont tous été pas mal. Tu sais, la mère travaillait à l'université. Ouais. Mais aussi, dans ton domaine, vous êtes beaucoup sur le web aussi, Urbania, puis comme tout ça. Fait qu'à un moment donné, peut-être que les gens vont pas jusqu'au doc avant de commencer à faire des capsules. T'sais. C'est ça. Ils vont à Jonquière où ils ont un bac en com. Puis, c'est ça. Ils ont moins d'accès à la propriété, ils ont moins de richesse que leurs parents. Oui, l'accès à la propriété, c'est pas... Ben, c'est le premier million qui est le plus tough à faire, de toute façon. Après ça roule. Oui, c'est ça. Ouais, ça dépend du nombre de portes. Tout le monde laisse écrire des livres au Québec. Ben, on le fait pour l'argent. Ben, parce qu'on le fait certainement pas parce qu'on aime ça. Là. Non, parce que c'est pas... Ben, avec ChatGPT, c'est facile maintenant. Maintenant, il n'y a pas de problème. Écrire? Une intrigue bien ficelée, Est-ce que tu utilises le AI au quotidien? De plus en plus, mais plus pour le fun. Là, oui. C'est mon nouveau Google. Je le trouve plus fiable que Oui. Google. Mais pour, je serais terrifié d'être un prof d'aujourd'hui avec ça. Ça paraît. Pour vrai, là, le niveau, genre,
tu le catches vite, là. C'est quoi le niveau? Parce que leur niveau est... Puis là, s'ils donnent quelque chose de mieux que le niveau, c'est comme... Soit c'est l'élève qui comme, elle a les yeux qui pétillent quand tu parles de littérature, ou soit c'est... Comme de l'aide. Le gars qui dormait sur son bureau, tu fais comme ah t'as écrit une métaphore. Mais ça va se pimper, c'est les premiers balbutiements de l'IA, mais j'ai l'impression que dans 50 ans, on va n'y voir que du feu puis ça va être épeurant pour Ouais, mais tu sais comme moi je l'utilise vraiment beaucoup là. J'ai l'abonnement payant à ChatGPT, je vais full disclosure. Mettons. C'est parce qu'il y a des limites de questions que tu peux poser, je pense, non? Ouais, moi je l'aide sur le non payant, t'as raison. Ouais, il y a des limites, puis moi c'est le 4, fait qu'il peut faire des recherches vraiment poussées. Moi, il m'aide à organiser mes idées, tu sais, que je travaille beaucoup, je fais mettons du brainstorm, ça fait la même, puis là, je suis comme voici ce que j'ai, puis je suis rendue, je pense vraiment rodée pour faire un prompt là, pour écrire ma demande. Ouais. Puis il m'aide vraiment à faire du ménage dans mes idées. Je pense pas qu'il c'est mon assistant d'écriture, mais c'est comme c'est vraiment mon body là, de tous les jours là, comme qui m'aide. Vraiment. C'est fou, hein? Mais en même temps, c'est bien. Ouais, c'est ça, parce que tu parles vraiment comme t'en parles, comme si tu l'aimes. On dirait qu'elle aime plus que son chum. Je sais pas si en même temps, perception que. En même temps. C'est pas comme si non plus. Il y a pas. Je l'ai vraiment fait à mon goût, là. Mais je sais pas, moi, j'avoue encore que à chaque fois que j'écris quelque chose dans mettons, ChatGPT ou quelconque, je ressens une culpabilité. Genre, je suis pas encore capable de comme me dire c'est un outil. Je le sais que ça l'est, mais je suis pas bien avec ça. Je sais qu'il y a des humoristes qui, des fois, ils écrivent des trucs pour partir sur des angles de blagues, ou tu sais. Puis c'est là, puis ça existe, mais moi, je suis comme ah non, je dois tout faire, ma création par moi-même. Fait que je peux pas capable encore. Ça dépend. Si tu prends ce qu'il a dit direct, là, tu as utilisé l'intelligence artificielle pour ce qu'elle est. Mais, tu sais, mettons, moi, je bloque des fois une phrase. Je suis comme, j'essaie d'imaginer ça. Je l'écris direct. J'essaie d'imaginer ça comme ça. Tu sais, comme, quel genre de truc je pourrais dire à la place. Puis là, il me propose des idées. Souvent, c'est 4 mauvaises propositions. Puis je fais comme, mais quand même, la 3 est quoi de nice. Fait que là, je vais là-dedans. Moi, je suis full poli avec, tu sais, merci, bonjour, tu sais, merci beaucoup. Ah oui, hein? Tu sais que c'est vraiment énergivore pour ChatGPT d'être poli avec? Ben, dans 30 ans, ils vont nous contrôler, puis je suis sûr qu'ils vont se rappeler. Ils vont dire, lui il est cool, lui non, lui oui. Tu sais, je vais être un allié des machines. Ta bitch! Ouais. Donc, à quand ton prochain roman de science-fiction? Ça ressemblerait à ça, ta ligne, là, parce que t'es dans le thriller. Ben, je trouve ça, tu sais, comme j'avais lu, c'était quoi, Valide de Chris Bergeron. Ouais. Puis j'admire ça, mais on dirait que je maîtrise pas assez l'intelligence artificielle pour en faire un roman. Mais tu sais, on dirait qu'on n'aura pas le choix à un moment donné d'embarquer là-dedans. C'est comme le train est en marche, fait qu'il faut comme tenir compte de ça. Puis je pense pas que c'est là une mode. Là. Il y avait un très mauvais prophète patron de la presse à un moment donné. Il est mort aujourd'hui, mais il avait dit Internet, c'est juste une pause. Mais tu sais, j'ai l'impression que les gens qui pensent ça de l'intelligence artificielle sont aussi dans. Tu sais, ça va être comme partout. Puis je sais pas comment intégrer ça dans des histoires, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, il faut comme en tenir compte. En même temps, c'est trop en parler aussi. Des fois, j'entends tout le temps, c'est le sujet. Là. C'est ça, comme je fais des articles dans le moment, puis c'est comme, on va parler d'intelligence artificielle, mais comme tout le monde utilise l'intelligence artificielle maintenant. C'est comme dans les années 2000. Pensez-vous qu'Internet, c'est plus une question. Là. C'est comme, oui, Internet, oui, l'intelligence artificielle, c'est le gros sujet, mais comme maintenant. Ouais, puis c'est utile sur plein d'affaires. C'est juste que je pense que quand on parle de création, pour moi, j'ajoute un bémol à ça parce que il y a quelque chose par rapport au fait que il y a eu des géants qui ont pris des livres pour les faire assimiler. Ça, c'est comme comment ton intelligence artificielle sait comment raconter une histoire, c'est parce qu'ils ont comme gobé tous les livres qui existent pour dire il y a quelque chose pour moi qui est la création qui devrait venir de quelqu'un. Et que j'ai pas envie que ce soit touché par ça. Mais après ça, si la médecine veut utiliser ça pour genre gérer, trouver des cancers 5 ans plus tôt, comme prenez tout mon argent, là, comme c'est merveilleux, tu sais, mais pas pour écrire un livre, tu sais, pour moi. C'est un dernier safe space contre l'intelligence artificielle, je pense, la création. Ça n'a pas d'arme, l'IA, fait que on est correct. Pas encore. Explorons rapidement tes livres, OK? Dans Le Patron. Oui. C'est l'histoire d'un patron qui est un peu has-been, un peu dépassé par tout ce qui se passe dans son environnement de travail. Oui. C'est bien résumé. C'est comme un gap intergénérationnel. C'était edgy quand ça sortit, puis c'était peut-être un roman qui a un peu mal vieilli. T'sais, genre, j'arracherais une quinzaine de pages là-dedans. Mais parce qu'il fait des jokes un peu de son... c'est parce de toilettes non genrées. Aujourd'hui, c'est plus drôle. Puis je pense... C'est sorti à quelle année? 2018, 2019. Fait que, tu sais, c'était... Quand je l'ai vécu, parce que moi, ça a inspiré de ma vie de boss au numérique chez Québécois, où je suis arrivé là en pensant que j'avais un aura de tu sais, j'avais 10 ans que j'étais à la presse, puis
j'étais un bon journaliste. Je prenais beaucoup de place. Là, je faisais des stunts, Walmart, tout ça. Fait que moi, je pensais quasiment arriver là à Québécois, puis qu'il y avait comme une haie d'honneur avec de la fumée. Puis là, la première journée, c'était... Et je vais m'en rappeler toute ma vie. Là. Genre, le boss, il me pitch dans la main. Ils sont tous là, tout un peu, ils s'en sacent, ils sont tous assis. Il y a littéralement des beanbags. Là. Oh God! Fait que là, moi, j'arrive, la presse bien straight. Un peu, là, j'arrive là. OK, là. Fait que là, ouais, mais Mathieu, c'est Mathieu. Puis, je l'aime bien, fait que je le salue. Il dit, OK, on va te présenter à la gang. Mais là, la gang est plus grosse que je pensais, premièrement. Là, je suis comme, OK, bon, tout le monde, Hugo, votre nouveau boss, là, on l'applaudit, je te jure. On l'applaudit. Hey, moi, j'ai bad trippé. Là, je suis comme, on l'applaudit. Là, moi, tu sais, mon impro, tantôt, je suis comme, là, je pense que j'avais une chemise dans mes pantalons pour vrai. Là, je m'attendais à ça. Là, je suis comme, on l'applaudit. Là, tout le monde se texte entre eux autres. Je le vois bien, là, puis là, ils partent à rire. Tout ça se passe. Non. Il y a des petites jokes assassines. Genre, personne ne sait je suis qui. Là, on va le googler. Il me google live devant. Je capotais. Fait que là, c'est même l'intimidation. Ça a été le début de mon traumatisme, qui a duré quand même 2 ans. Fait que j'ai ventilé en faisant ça. Et en fait, tu disais tantôt que ton éditrice est comme venue te chercher, puis elle avait mis les bouts de C'était vérité. pas dans ce livre-là. Ouais, c'est ça. C'était dans... Mais c'est de ça qui est né le patron. Exactement, c'est ça. C'est dans ce livre-là. J'ai puisé dans ce que je connais. Tout le monde, l'autofiction est à la mode. Ça n'en est pas une. Là. J'ai quand même intégré des affaires fantastiques là-dedans qui n'ont pas de bon sens. Mais à la base, c'était comme... je sortais le méchant de toutes ces affaires-là que je trouvais qui ne marchent pas. Mais comme je disais, les toilettes non genrées aujourd'hui, c'est plus drôle. Fait que c'est juste, j'ai beaucoup de jokes de même dans ce temps-là. Mais moi, je trouve que ça fit avec le personnage qui est en décalage. Là, comme, ça fitterait encore qu'il soit en décalage. Entre nous, c'est plus un débat, les toilettes. Non. Mais il y a des gens qui ça dérange encore. Peut-être que ça en est raison, un vrai débat. On est dans notre chambre d'écho où est-ce que ça, c'est check. Puis les gens qui le lisent dans le salon, je les mets tout en garde. Genre, c'est pas mon meilleur. Là, je te recommande lui, je te recommande lui. Ben, je le pense pour vrai. Je fais une mise en garde en chemin. Ah, lecteur, il vient de se passer ça, tu es sûrement déstabilisé, mais reste avec nous. J'aurais pas besoin de faire ça. J'aurais dû m'assumer. On dirait que je m'excusais pour ce que je faisais parce que là, tu pognes un journaliste, tu le fais faire de la fiction la première fois, puis on est comme... En journaliste, on se fait souvent dire... Il y a un mépris dans le milieu des livres, mais il y a un mépris aussi des journalistes envers quelqu'un qui se commet en fiction puis que ça fait un peu patate. On rit de ces gens-là, on les connaît. Fait que là, je voulais pas comme... J'ai eu peur tout le long en écrivant ça parce que j'ai vraiment une twist niaiseuse avec des vampires. Là, fait que j'étais comme, qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'il y a un parallèle semi-boiteux, Marc Lépine. Puis j'ai comme fait... C'est un roman très punk, dans le fond, d'une façon de penser, parce que j'avais vraiment pas l'impression que quelqu'un lirait ça. Pour de vrai, là, je m'attendais pas à sortir un livre puis qu'il y a des gens qui vont le lire, outre les gens que je connais. Fait que c'est un livre d'inside. Puis tous les gens qui étaient dans le livre savent c'est qui à peu près ou essaient de deviner après. Puis c'était comme un cadeau des gens que j'ai croisés. C'est un genre d'hommage à ces gens-là puis à ce moment-là de ma vie. Mais là, de voir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui lisent ça, qui trouvent ça drôle. Ben, ça me fait rire, mais il y en a qui sont fâchés après moi aussi, qui lisent ça, qui font... Tout allait bien jusqu'à ta twist de marde. Fait que, mais moi, je lisais les critiques, puis t'as des bonnes critiques. Là. Les gens, ils l'aiment. C'est même si tu les mets en garde, là, mais les gens ont des bonnes critiques. C'est peut-être mon plus pur, tu sais, mettons, parce que là, j'y allais. La naïveté du premier roman, genre. Personne ne va lire ça, fait que j'ai tué Peter McLeod. J'ai tout fait des affaires de main sans leur demander. Tu sais, je savais rien, je connaissais pas les codes de ce qu'il faut faire. Faut-tu demander la permission? Fait que, c'est pour ça qu'en ce sens-là, c'était peut-être le plus audacieux. Puis comment tu passes de lui à ton prochain, tu te dis, là, je veux faire quelque chose de... C'est ça. Olivia Vendetta, c'est parce que le premier, finalement, ils m'ont re-signé à la maison d'édition. T'as-tu signé pas un? Juste un, mais moi, j'ai l'impression qu'à toutes les fois, ils se disaient, on fait-tu nos frais, on perd-tu de l'argent? Puis, tu sais, j'en ai vendu assez pour y retourner, mais... Pas, fait que c'était pas. Fait qu'il te signait avant que tu ailles écrire l'autre. Celui-là, oui. Okay. L'autre, il fallait que je leur envoie pas mal de stock avant qu'ils me signent mon contrat. Mais le deuxième, là, ils ont dit oui. Puis là, c'est un classique. Moi, j'ai une écriture très cinématographique.
Je suis un fan de cinéma pop. T'sais, moi, les Aliens, je les ai étudiés. On pourrait se faire un quiz à un moment donné, mais je pense que je connais mon Alien. Ah oui? Parce que pour moi, c'est un trip de réalisateur intéressant. Oui, c'est 4 trips, les 4 fondateurs. T'as tout le côté Ridley Scott, là, plus ça touche. L'arcade mode de James Cameron avec des guns. Jazz vietnamish, là. Ouais, puis là, après ça, Jeunet qui est comme un peu plus funky avec Fincher qui. C'est ça, qui ont toutes leur. Moi, je trouve que la bébite est secondaire. C'est le trip du réalisateur. Le premier, là, tu sais, je suis plate. Hein? Mais le 3, moi, tout le monde l'a eu, je l'aime. Moi, j'adore le 3. Bon, il est correct, le 3. Oui, J'aime ça que tu n'assumes pas du tout ton opinion. T'es comme, je l'aime. Ah, il est correct, il est bon, hein? Oui, non mais c'est vrai, mais tout le monde l'a eu. On dirait que les vrais fans de cinéma sont comme, tu sais, le premier. Mais c'est vrai que le premier est hot parce que... C'est le premier, là, c'est l'idée. Ben, c'est une première femme, tu sais, qui joue d'un tal de Arnold Schwarzenegger. Une femme de genre 5 pieds 11. C'est ça, parce que chaque fois que tu fais comme un gun, je pense que tu joues de la guitare. Oui, je pourrais. Il y a comme vraiment... Non, c'est mon gun, ça. Oui, c'est ça. Oui. Mais vraiment, comme vraiment, ça. c'était au montage, on peut-tu faire du banjo? Tout ça peut. Oui, non, mais fait que c'est ça. Fait que, tu sais, moi, c'était Tarantino, tu sais, gros fan. Ouais. Je trouve que dans Tarantino, il se passe rien. Puis, à un moment donné, tu sais... Ah, fait que la vengeance, un peu dans ça? Ouais, c'est long. Tu sais, même le premier... Tranquille, il se passe rien, bang, des vampires. Deuxième, tranquille, il se passe pas grand-chose, grosse vengeance. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps eu ce côté-là, le livre à punch. Puis, j'étais allé en voyage. Fait que là, j'avais comme plein d'histoires. Puis, tu sais, tout le côté Saint-Eustache, justement. C'était comme régler les comptes avec mon passé. Moi, j'ai pas été tant boulié que ça, mais tu sais, mon petit frère, un peu. Mon petit frère, tu sais, c'est quelqu'un de queer qui grandit à Saint-Eustache dans un monde de hockey, qui dansait. Fait que, tu sais, il s'est pas fait violenter, mais je pense qu'il l'a pas eu. Il a eu que le vent d'en face. Ouais. Puis moi, j'ai été témoin de tout ça aussi, là, ce côté-là, intimidation. Puis là, je me disais, bon, ben, tu sais, c'est vrai que ça scrape des vies. Puis revenir dans le conventum, dire, qu'est-ce que je fais quand je revois des gens du secondaire? Ouais. J'ai écrit le livre que j'aurais aimé voir en film ou lire. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. OK. On passe à rater. On passe à rater. Là, c'est mon livre sérieux parce que Marie-Pierre Duval, est-ce que vous l'avez reçu? Non. Ah, dans ta face, Marie-Pierre, c'est bon. Non, mais parce qu'elle a eu beaucoup de... On s'est comme créé une genre de compétition. C'est quoi qu'elle a écrit? Au pays du désespoir tranquille. C'est ça, ouais. Puis elle a sorti à peu près en même temps que moi, mais tu sais, ça a vraiment pogné. Puis c'est quand même pas mal... C'est très bon, son livre, là, fait que c'est un peu de la jalousie. Mais c'est juste que ça a vraiment marché. Puis elle est allée all-in dans ses émotions. Puis tu sais, on se pognait un peu parce que moi, je suis très cynique. Marie-Pierre, elle est comme moi, j'ai pleuré tout le long, tu sais, puis tu sais, quasiment... De rater, ça? Non, okay. Son livre à elle, quand elle l'écrivait, c'était quasiment qu'elle noyait son j'ai jamais pleuré son en écran. Non, ben c'est ça. Tu sais, les gens qui mettent que c'est écrire une histoire, on dirait que je suis pas capable de... Je suis trop cynique. Puis elle m'avait dit, je te lance le défi d'être, à un moment donné, de mettre de l'émotion dans un livre. Puis... C'est quand même rough, là, genre. Michel Jean aussi m'avait déjà dit ça. Mettre de l'émotion. Ben, c'est comme, à un moment donné, tu vas arrêter de niaiser, tu sais, un peu. Puis c'est vrai que moi, je fais ça dans la vie. Fait que, tu sais, mettons, j'ai une discussion sérieuse, je vais ramener un peu d'humour pour alléger l'atmosphère. Tu sais, j'aime pas les malaises, j'aime pas... Par mécanisme de défense. Complètement. C'est très, très classique, là, j'imagine. Là. Mais je coche. Fait que là, celui-là, j'ai voulu faire un roman oscarisable, là, tu sais, que Sean Penn pourrait jouer le... Puis là, j'ai mis c'est une relation entre un père et son ado. Puis là, je vivais ça avec mon ado. Parce que, tu sais, c'est son héros, puis à un moment donné, il te trouve cave. Puis là, j'ai tout vécu ça en même temps, mais je trouvais que c'était boring. Fait que je me suis dit, je vais rajouter une couche de polyhandicapé qui rate son suicide parce que j'avais déjà pensé à ça. T'sais, pourquoi donc j'avais pensé à ça? Mais c'était comme quelqu'un qui... Tu sais, mettons que tu te suicides, puis tu te rates, tu retournes chez vous, ben là, tu reprends le goût à vivre. Mais tu sais, mettons, t'as les gens autour, puis donc tes enfants, ils sont comme, ben t'es un esti pareil. Tu voulais t'en aller, puis là, t'as raté ton coup, puis là, il faudrait que j'essuie ton manger, puis que, tu sais, je t'aide dans tout. Mais tu sais, finalement, tu voulais quand même nous crisser là. Fait que là, c'est un peu cette colère-là que je voulais refaire sortir. Que je pense que j'ai réussi avec brio. Ça file l'ado comme colère aussi. Parce que là, t'es comme, mon esti, tu t'en allais pareil. Puis c'est un anti-héros aussi, là, le gars. Non, je pense que je suis content parce que les gens sont moins cyniques que moi, ils ont pleuré. Fait que, j'avais beaucoup de commentaires de gens, je broyais ma vie sur Goodreads. Les gens trouvaient ça triste. Fait que je pense que j'ai réussi à bien le faire. As-tu peur de la simplicité? Oui. C'est une excellente question. Tous mes livres ont un punch. Puis on dirait que c'est une béquille pour moi, puis je suis pogné dans cette béquille-là. En me disant, les gens vont trouver ça à chier, fait qu'il faut que je mette une twist. Puis là, dans Raté, c'est quand même une twist
quasiment de niveau, ce n'était qu'un rêve. Là, ce qui est un faux pas majeur. Mais un jour, il va falloir... j'en lis d'excellents romans où il n'y a pas un punch de fou à la fin, qu'il n'y a pas de vampire, qu'il n'y a pas de... C'est juste l'histoire, ça se termine. Puis on dirait que c'est ça. Ça, je ne l'assume pas encore. Je me dis, ben voyons, ils vont pas se taper... Peut-être un manque de confiance envers ta plume? Oui, peut-être que... Puis c'est mon brand journalistique. Je suis habitué aussi de faire des petits stunts, fait que j'en fais en livre aussi. Mais j'en lis d'excellents... Tu sais, là, c'est quoi, Alain Farah, qui me raconte pendant 400 pages, 24 heures. J'aurais jamais osé, mais tu sais, j'ai pas le choix d'admettre que c'est bien fait, c'est excellent, mais il se passe rien, tu sais. Il n'y a pas il y a pas de vampire, il n'y a pas de loup-garou. Ouais. En même temps, ça reste un style, puis tu sais, moi, je suis de l'avis de dire au diable l'imposture, là, tu sais. Comme clairement, tu commences aussi à avoir un brand de roman. Ben, peut-être, tu sais, il faut pas que je me dénature. Mais j'avoue que, tu sais, je trouve pas que j'ai une affaire qui se suit. C'est fantastique. Un truc plus vengeance, puis là, un truc plus larmoyant, imo. Comme thriller, un peu, celui-là. Ouais, un peu. Je suis tellement inclassable, c'est pour ça. C'est ça. Mais là, on plonge dans les... Ben oui, mon blockbuster. C'est le livre qui me rend riche. Oui, c'est lui. Oui, pour vrai. C'est lui, ça. C'est lui. Il sort bien. Il sort plus que bien. J'en ai vendu... ça a été réimprimé 2 fois. Ah ouais. J'ai eu un succès littéraire. Ouais. C'est quoi un succès littéraire? Ben, Au Québec, techniquement, c'est 3000. C'est plus que ça. Ben, moi, mais pas assez pour lâcher ma... Comment? Au DSS, en édition... Non, mais pour vrai, un best-seller, c'est 3000. Mais ça, quand on dit ça aux gens, ils sont déçus. Je vais faire des bibliothèques là, qui te présentent. Il est très bon, il vend un best-seller, elle name drop tes chiffres, je tout arrête. Là, comme, dis juste best-seller, dis multiples best-sellers. Oui, multiples best-sellers. Il a vendu 3000 livres de Olivier. Là, les gens, tu vois dans leur face, sont comme... Oh. Genre, c'est pas Michel Jean, ça. Oui, c'est ça. Mais ils ont raison. Non, mais lui, pas au point de lâcher ma job de jour, mais au point de me dire... Ça fonctionne. Ah, peut-être qu'un jour, ça pourrait être ça. Un bateau. Une chaloupe pour tout ça. Oui, mais une bonne chaloupe. Ben, si tu vas te chercher une subvention pour le prochain, ça te paye un bateau. Là. Ouais, mais ça, c'est tough, aller chercher des subventions. En tout cas. Je suis pas assez bon. Moi, j'ai jamais fait un compte de dépenses de ma vie. Moi, j'ai une subvention, là. Ben, bravo. Je suis ici grâce à ma c'était-tu tough? C'était pas dur. J'ai été comme refusée 2 fois. Ouais. Mais tu peux postuler. Peut-être que moi, j'ai été refusée 2 fois. Puis là, j'ai un peu eu de l'aide de Jen pour bâtir ma demande. Fait que... Mais t'as-tu des comptes à rendre? Genre, il faut que ton... c'est ça que je ne sais pas, parce que je devrais techniquement avoir un compte à rendre à un moment donné. Ben oui, mais je pense que comme c'est je l'ai rendu, là, j'ai eu mon contrat. C'est comme des bourses de doctorat. Là, à un moment donné, à la fin, ils te demandent ton expérience sur... Mais si tu publies rien pour whatever what, est-ce qu'il faut que tu rembourses ton... Non, il faut que tu prouves que tu as fait le travail. Que tu l'as essayé puis tout ça. Ouais, c'est ça. T'as fait... T'imagines, là, les auteurs, on n'est pas les plus fiables. Là, si tu commences à dire aux auteurs, il faut que tu aies écrit ton livre, tu vas nous faire paniquer, on va capoter. Mais c'est-tu des bonnes bourses? Parce que oui, mais ça dépend de combien tu demandes, mais oui, ça peut être des bonnes bourses. Parce que ça, j'aimerais ça un jour, lâcher Urbania. Je suis bien trop vieux pour... Puis tu sais, commencer à écrire juste à temps plein. Mais là, je peux pas. Présentement, je serais pauvre. Ouais, c'est ça, mais... Est-ce que c'est une contrainte, mettons, dans ton parcours d'auteur, justement, de... Ben, je me dis qu'un jour, je vais m'en vouloir si je n'ai pas essayé pour de vrai. Fait que là, je fais ça en vacances puis les fins de semaine. Fait que tu sais, je me dis, si je l'essaye pas une fois dans ma vie de me dire... OK, j'écris un roman à temps plein. À tous les jours, je pars mon café, j'écris un jet, je vais prendre une douche. Si je le fais pas, je vais me dire, bon, ben, j'ai pas. Parce que t'as quand même un bon rythme, t'es quand même prolifique. T'as quoi, 4 romans en 8 ans? Attends, pas juste 4, t'en as écrit un jeunesse là-dedans aussi. C'est ça. Ben, mais j'ai fait un choix. Moi, mes enfants, ça m'intéresse pas de les élever. Fait que j'ai fait. Gérez-vous. Mais là-dessus, vous n'êtes pas parti comme 1 an dans le monde? Oui, ça c'était pour me racheter. OK, c'est ça. T'avais-tu écrit pendant ce temps-là? Oui, Olivia Vendetta. Olivia Vendetta. Puis l'autre, c'est celui-là à mon dernier voyage. J'en ai fait 2 voyages du genre. Mais oui, non, moi, c'est ma. Tu sais, il y en a qui jouent au golf. Il y en a qui font des arts martiaux. Il y en a qui jouent au hockey avec les boys. Ben, moi, c'est ça mon hobby. Fait que je vais au. Brûlerie Saint-Denis sur Masson, où il y a le barista qui a une moustache en tire-bouchon qui s'appelle Éloi. Un vrai barista. Un vrai barista. Ouais, exact. Puis je passe 8 heures là, puis il m'achale pas. Puis là, c'est ça. Là, t'écris. C'est ça mon fun. Moi, j'adore ça aussi, fait que c'est pas comme... T'es capable d'écrire pendant 8 heures de temps? Oui. Ce qui est quand même un... genre blessed. Oui, je suis vraiment chanceux. Puis, tu de dire, là, je m'assois aujourd'hui, puis j'écris, puis que t'avances. Puis j'ai hâte. Tu sais, comme là, mettons en fin de semaine prochaine, je me dis, il faudrait que j'écrive ça. Tu sais, je suis excité. Parce que là, tu tombes en amour avec ton livre aussi. J'ai pas de plan. Je vous entendais parler que je sais plus qui avait pas de... C'est toi qui a pas de plan. Ouais, moi, j'ai pas de plan. Bon, mais tu sais, on est dans la même équipe, mais on est rare.
Oui, mais c'est parce que c'est le fun. Après ça, tu t'es comme, qu'est-ce qui va arriver? Tu t'auto-surprends? Ben oui. Tu t'auto-fais des high-fives? On est nos premiers lecteurs. Oui, c'est ça mon trip, pour vrai. Ouais. T'écris, tu sais, ça c'est bon. J'ai essayé de faire un bon bout, là, excellent twist. C'est ça, puis si je me mets un plan, je le compare toujours à faire une peinture à numéro. Ouais. Je suis comme, c'est cool, mais comme, je sais où ça s'en va. C'est une bonne comparaison. On est comme Joël Dicker, il fait ça, lui aussi. On est pareil comme Joël Dicker. OK. Ben moi, j'ai un plan, mais j'ai pas un plan là, clair. Là. Je veux juste comme clarifier ça comme clean, aborder. Tu peux jouer être dans notre gang, mais tu peux pas. Non, mais comme là, j'ai une subvention, j'étais obligée d'avoir un plan. Là. Mais tu sais, ça évolue dans ma tête. Je l'aurais pas. Qu'est-ce qu'elle dit? J'écoute plus. Oui, c'est ça. Mais non, mais ça évolue. C'est évolutif. Là. C'est pas. C'est juste, moi, j'ai besoin de savoir comme mon personnage, c'est quoi, mettons, ses enjeux, puis c'est quoi qui va y arriver éventuellement. Ben, Sénécal, écoute, il y a un plan, les personnages, description des personnages. Lui, il n'y a pas le choix, là. Parce que le meurtrier, on devine à la fin, moi, je pense que ça prend un plan pour savoir comment tu plantes. C'est un vieux monsieur, puis pour vrai, je pense qu'il oublie en chemin ce qui se passe, puis c'est plus ça. C'est un vieux monsieur. C'est le gars le plus comme méthodique, je pense, qu'on a rencontré. Il a l'air tout croche, mais il est full organisé. Mais il y en a beaucoup. Même au Malin, j'ai publié Mon Jeunesse. Ça me gossait un peu parce qu'il m'a demandé un plan. Puis c'est correct, tu sais. C'est sa façon de travailler. Puis je pense que c'est une bonne éditrice, là, Marie-Pascale. Mais elle voulait mon plan, description des personnages, tout ça. Puis j'étais comme. Comme je une sais pas, je les connais pas. Je ne les connais pas encore. Ça, mais dans le fond, ça m'amène à une question sûre. Parce que là, tu as un roman en adaptation. Ça se peut-tu? Oui, qui est en train, celui-là. Est-ce que tu travailles dessus, l'adaptation? Oui, est-ce que tu haïs tout? Je commence. Parce que, parlant de plan, c'est pour la télé ou pour. La télé, oui. Mais j'ai un script une script éditrice, quand même, non la moindre, là, qui va m'accompagner. Mais ça prend un plan un plan pour dire. Oui, mais j'ai vu le cachet qu'ils donnent pour ces affaires-là. Voilà. Fait que ils vont l'avoir en esti, leur plan. Tu peux être sûr. Oui, parce que c'est plus payant que les livres. Hein? C'est ça. Je capotais là-dessus la semaine passée. Tu sais, moi, je me pète les bretelles avec le succès littéraire. Je reçois mes redevances. C'est 1 an. D'ailleurs, les gens ne savent pas ça, mais c'est long, là, cette affaire-là. Oui, c'est 1 an. Que je reçois ça, c'est moins que ce qui me finance pour écrire un épisode qui va probablement jamais passer à la télé parce que ça se rendra peut-être pas. Moi, je suis sur les truites depuis genre 4-5 ans. Là. Bon, tu vois, puis c'est plus. Fait que je suis comme, oui, le fun, mais en même temps, quelle décence par rapport au revenu un ami d'un livre, humoriste, PB Rivard, on le salue, qui a dit, tu prends la télé pour le cash puis tu gardes tes projets de cœur pour les affaires qui... parce que comme, bien dit. Je vivais tellement de frustration. Ouais. On adapte encore le sommeil des loutres, puis les truites, puis c'est long. Mais j'ai été payée pour ces affaires-là. Puis je suis comme, c'est correct. Au pire, t'es payée. Là, mais c'est tellement frustrant. Je suis payée, puis je travaille fort, puis je mets tout mon cœur là-dedans, puis ça sort jamais. C'est vrai que c'est un peu choquant, même. C'est comme, pourquoi vous me donnez de l'argent pour des trucs que personne ne va voir? C'est ça. J'étais allée au Festival de films de Québec. Parce qu'il y avait le film La petite fille et... le vieux. La petite et le vieux. Ouais. Puis, en tout cas, il y avait comme une espèce de masterclass après. Puis, j'étais allée voir la masterclass. Puis, le scénariste, il a dit que c'était la première fois qu'un de ses scénarios se rendait C'est le scénariste qui travaille sur les truites? Ah oui? Ah ça, c'est bon il pour... dit que... ça marche pas! Non, mais c'est bon pour toi parce qu'il y en a eu un. Mais tu sais, il a dit le nombre de scénarios sur lesquels j'ai travaillé. Parce que le gars, il est rendu, là, ça fait genre 20 ans qu'il fait ça. Puis c'était son premier. Fait que c'est comme, faut faire la paix avec le fait que ça existe peut-être pas, mais... Tout devrait pas être adapté. Moi, je trouve que des fois, là, le monde est comme, succès, adaptation, mais arrêtez, ça peut juste être un bon livre. Oui, mais après ça, il est où le cash? Oui, mais c'est ça. N'importe quoi. Est-ce qu'on se pose pas la question? Moi, je veux dire, si tu viens me chercher pour une adaptation pour mon livre, je suis pas en train de me poser, est-ce que créativement, c'est une bonne voie? Je suis comme... Non, bring it on. Oui, c'est ça. Donne-moi l'argent, parce qu'à un moment donné, il n'y en a pas d'autres. Non, c'est ça. Non, mais je comprends l'idée de dire, est-ce que tout devrait avoir du cash pour être développé quand on va juste finalement développer 3% de ce qui est comme pondu? Oui, puis aussi, tout n'est pas bon à... Des fois, un livre est juste bien d'exister dans sa forme littéraire. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je vais aller voir justement la pièce de théâtre de Jean-Philippe Plot, parce qu'au début, quand j'ai vu ça au théâtre, j'ai fait... Pourquoi? Comment tu adaptes ça? Moi aussi, j'ai. Fait que là, je vais aller le voir pour me faire ma propre opinion. Mais tu sais, même Alain Farah, il est en adaptation, je pense. Je suis curieux. Film, je pense. Oui, c'est Falardeau qui réalise. Fait que c'est tout du bon monde, mais ils vont faire quoi avec ça? Puis tu sais, ça, ils veulent faire une série télé avec ça. Mais c'est qu'il y a un épisode par... Ben oui, mais bonne chance. Il y en a une couple que c'est des twists. Non, mais il y a aussi quelque chose par rapport à...
Je pense qu'en tant qu'auteur, première fois qu'on dit on va t'adapter, t'es comme merveilleux. Après ça, tu fais comme qu'il y a une option, puis ils travaillent là-dessus, les producteurs. Oui, c'est ça. Mais des fois, je trouve qu'il y a un petit manque d'imagination de ces gens-là qui sont comme ça pogne, on va faire ça, les gens aiment ça, mais tu sais, je sais pas, c'est pas. Tu sais, au pire, Olivia Vendetta, adaptez-moi ça hier, là, tu sais, t'as tout, là, t'as du chopage de gosses au cutter, t'as des arts martiaux. Pitcher, toi? Ben, on l'a essayé, on l'a fait, on a fait la tournée Trop violent. Ça, tu vois, c'est le côté. Les diffuseurs sont tous faut compétitionner avec Netflix, tout ça, mais il faut de après ça, l'audace. il faut prendre des risques, là. Puis là, ils sont comme ben non, puis là, tu sais, Annie ses hommes. Non, mais ça, on n'est pas très gutsy dans. Non. Puis là, tu vois, Empathie, c'est du génie. Bon, ben, donnez-y tout, là. Elle a gagné la télé. Non, mais tu sais, des affaires de même, il y en a une. Tu as gagné la télé. C'est vrai qu'ils sont. Puis en tout cas, dernièrement. Puis si t'es pas connu aussi, c'est oui, moi, je veux dire, j'essaie de dire aux diffuseurs, je suis comme, pour vrai, j'en vends des romans, là. Comme mes histoires, les gens, ils les aiment. Ouais. Vous pouvez faire confiance à ça, mais c'est comme, mais t'as rien fait en télé. Je suis comme, mais ça, c'est comme, t'as un CV, mais t'as pas d'expérience, on t'engagera pas, mais donne-moi une chance. Ben oui, c'est ça. M'a te montrer que je suis capable d'en raconter des histoires, là. Tout à fait. Ben, je pense qu'il y a des coupures budgétaires, puis ils sont bien stressés, puis là, ils sont très interventionnistes. Là, je travaillais sur une série, là, puis c'était genre, les gens de Radio-Canada s'assoyaient avec nous pour faire, on va regarder là, vos idées, parce que c'est comme... Tabarnouche, mais quand même, elle a raison, un peu. On va redonner un énième projet à Claude Meunier, je veux dire, qui est Timé Chaud, qui floppe, puis là, on va refaire Bon Cop, Bad Cop en série télé. Je veux dire, ils ont fait 3 films. Ouais. Il y a des nouvelles idées. Puis après ça, quand ça marche, mettons, sais-tu, In Memoriam, c'était quand même. C'était bon, mais c'était novateur. C'était comme il y en a. Prenez des risques à un moment donné. Prenez des risques. Mais là, dans les 7 péchés. Oui. Ben, c'est pas les 7 péchés, mais tu parles 7 péchés. Oui. Intéressante perspective, revenir à l'Église puis en faire un spin-off moderne. C'est quoi que tu t'es-tu genre, t'es-tu parti avec l'idée de dire ça pourrait être drôle ou le fun, pas drôle? Parti d'une bonne histoire que j'ai passé de jus pour faire un livre, un sujet, gourmandise. Fait que là, puis ça, cette histoire-là, ben, j'étais comme, je peux pas faire long, fait que je vais faire un livre qui suit, puis un recueil de nouvelles. Les gens veulent pas acheter ça, parce que le mot sont comme... Fait que là, j'ai décidé, je pense que je l'ai inventé ou ça existait, roman choral, mais pour vrai... Je pense que ça existe. C'était comme ma stratégie du cellulaire. J'ai tellement dit, oui, c'est un roman choral, mais tu sais, genre, OK, fait que ça existe. Oui, mais ça existe. Fait que j'ai comme fait fitter mes affaires, comme ça on peut le brander comme roman. Puis là, c'était comme, tu sais, on est tous des coupables de vanité, vantardise avec les réseaux sociaux. On connaît tous quelqu'un de cheap dans notre entourage. Il y a des féminicides, jalousie, colère. Fait que je trouvais que j'avais du jus pour tous ces thèmes-là. Fait que j'ai fait une histoire... Puis en faire tous des personnages interconnectés. Ouais. J'ai été étonné de voir que ça pogne, pour de vrai, parce que ça a marché plus que je pensais. Puis des fois, c'est tout le timing. Tu sais, j'ai sorti, moi, raté 2 jours, non, 1 semaine. Ça, c'était weird de ma maison d'édition. 1 semaine après ou avant Reine de rien, le deuxième. Geneviève Peterson, qui était attendue depuis... C'est la même maison. C'est la même maison. Fait qu'ils ont mal calculé leur affaire. Pour vrai, c'était 1 semaine ou 10 jours après, puis elle a tout gobé l'attention médiatique. Fait que, tu sais, il a passé un peu dans le beurre. Tandis que celui-là, tu sais, conjecture des étoiles, il sort, il n'y a absolument rien. Au mois d'avril aussi, c'est pas pire. L'automne, tout le monde est obsessif de l'automne à un moment donné, mais là, printemps, c'est pas pire. L'automne, c'est beaucoup de il y a trop de monde, tu passes dans le néant de tous les gros noms. Fait qu'il y a eu puis ça pas, il est bon, je pense. Oui, il y a ça aussi. Oui, c'est ça. C'est un spin-off, justement, tu parlais de film Fincher 7, non? Un peu, évidemment, c'est ça. Tu sais, moi, il y a beaucoup de films aussi dans mes affaires, tu sais, puis... j'ai trippé sur ce film-là. Là. Je sais pas s'il a bien vieilli, mais je l'ai tellement écouté. C'est un classique. Tu sembles avoir un focus sur le fait que des choses vieillissent mal ou ils vieillissent bien. Oui, parce que comme journaliste, j'essaie de trop mettre des affaires contemporaines, des affaires qui sont dans l'actualité. Ouais. Puis peut-être que les auteurs, les vrais auteurs qui vivent de ça plus, ils me disent il faut que tu arrêtes de faire ça. Parce que justement, dans le temps, s'il se passe quelque chose pendant le point de presse à la télé de Legault puis Horacio Arruda, ben oui, aujourd'hui, tout le monde a la ref, mais peut-être que dans 10 ans, les gens vont faire c'est quoi Mais en même temps, on s'en fout un peu. Ben, c'est ce que je me dis. Moi, ma théorie, c'est on s'en fout. Moi, je suis fan de ça, justement, des moments... Ben, ça permet de cibler un moment dans l'histoire aussi, là. Oui. Ben là, tu vois, comme je pogne quand même des petits trucs, là. J'en ai écrit un autre, puis mon personnage, c'était une vedette, puis j'ai juste coupé son nom de famille, parce que j'ai fait...
au pire, les gens interprètent que c'est cette personne-là. Ouais. Puis ça peut être, j'ai une béquille, j'ai pas besoin de le nommer, on fait confiance au jugement des gens. Oui, parce que t'es pas stressé de nommer le monde, là. Non, d'habitude, j'aime ça, faire ça, parce Ouais, que, c'est c'est ça. Mais là-dedans, l'agacé, il irrite de son nouveau show, mais dans 5 ans, ben, il sera peut-être plus là, ou ça sera plus son nouveau show. Marc-Pierre Morin. Marc-Pierre Morin, c'est ça. Okay. Mais oui, j'aime ça, faire ça. Puis, ça te stresse pas de... Moi, mettons, ça me stresserait d'utiliser des noms de gens qui existent. Ben, tu sais, s'ils paraissent vraiment pas bien puis qu'ils font quelque chose, ben, je vais les... je peux les... oui. Mais là, dans ce cas-ci, je pense que c'était pas rien de méchant pour ces gens-là. Ou c'est dans l'actualité. Fait que, bon. Fait qu'à un moment donné, tu veux être sur l'espace public, tu acceptes de faire parler de toi. C'est un peu ça. Mm-hmm. À la limite, une petite polémique, ça vend des livres. Fait que, poursuivez-moi quelqu'un. À Walmart, qui espérait ça, Marc Fortier. Oui, c'est sûr. Il était comme un peu déçu que Walmart, comme on s'en fout. Un peu. C'est ça. Mais il aurait aimé ça comme Walmart dénonce la sorte. Ça aurait été un gigantique boom. Exact. Fait que, non. Je te souhaite une poursuite. Ils l'ont même vendu chez Walmart. Ça, c'est comme... ça, c'est drôle. Ça montre, c'est des génies quand même, pour vrai. Tout est dans tout. Bon. Oui. Ben moi, je l'ai dit que ça m'a fait penser ton livre à la série Netflix Easy. Ah oui? OK, ben il faut que j'aille écouter ça. Si t'as pas écouté? C'est vraiment bon. Parce que c'est très sexueux, là, mais c'est des histoires interconnectées, là, puis c'est vraiment le fun. Ouais. Genre, moi, je me souviens avoir adoré le fait que j'étais comme, le personnage qui sert le café, là, ça, c'est son histoire dans le café. Ah, ben c'est ça. Ça file un peu comme les films aussi, là, de comme New Year's Day, là. C'est comme, là, tu comprends que finalement, tous les personnages ont un lien avec l'un l'autre. C'est toujours le fun. Ouais. Mais tu sais, puis j'avais pas pensé, j'avais jamais écouté White Lotus. Ouais. Puis je les ai écoutés par après. C'est un peu ça. Mais j'aime ça quand tu as comme une gang, puis là, on focus sur chaque personne. Fait que c'est un peu ça, finalement. Mais c'est toi qui aimes Agatha Christie, White Lotus, c'est ça. C'est un peu ça. Un meurtre, puis plein de gens full louches qui vivent des affaires weird. Ben, je garde ça en tête pour justement l'adaptation. Je l'ai pas commencé encore, mais on dirait que ça m'a vraiment influencé. Je vais le regarder. Puis c'est cool parce que des fois, tu les revois, puis tu les vois dans un nouvel épisode de leur vie, genre. Ouais. C'est comme entrecoupé dans la saison, fait que... Ouais. C'était vraiment... Moi, j'ai adoré cette série. Je pourrais aussi réécouter Lost, pour voir comme une excellente série avec une fin de merde. Oui, ben oui, c'est super idée. Je l'ai pas fini. Mais puis aussi... Personne l'a fini. Tout le monde est comme... Mais non, on l'a tout écouté en anglais, secondaire 4, la saison 1, puis c'était tout. Moi, c'était ça. La question qui tue. Wow! Le patron des années 80, Olivia Vendetta, les années 90, est raté, c'est un genre de has-been un peu poqué. Hugo, est-ce que c'est juste une coïncidence ou est-ce qu'il y a un petit fond de nostalgie chez toi qui te rattrape quand tu écris? Ben là, elle est fine, votre question qui tue. Tu sais, je pensais que c'était comme l'as-tu tué? Là, j'étais comme, je vais pas en parler aujourd'hui. Ouais, quand même fine. Oui, moi, j'étais un nostalgique. Fait que, en fait, c'est la question qui tue parce qu'on va te forcer à utiliser des émotions. Oui. Donc, okay. dis-moi-en un peu. Je suis un grand nostalgique. Je suis très... tu sais, là, je déteste vieillir. J'angoisse. Je suis rendu... tu sais, moi, je sais ça. Genre, les années 90, quelle belle décennie. J'ai vécu ça. Et là, je le vois que ça fait comme 30 ans. Tu sais, je vois des affaires des fois en 95. Ça fait 30 ans cette année. Ça me fait battre triper parce que je vivais une best life de banlieue à prendre la drogue. Puis avoir du fun. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de beaux souvenirs musicaux, surtout. Ouais. C'est un grunge, moi, dans l'âme, fini. Je vais encore voir des shows de Pearl Jam, puis ça fait bien rire les gens de mon âge qui sont comme « Ew ». Mais je lâche pas parce que c'est associé à plein de souvenirs. Puis les années 80, j'ai pas trop vécu. Mais je pense que oui, j'aime ça, raconter ces affaires-là un peu. Je suis fasciné, écoute, je vais vous le dire. Je suis angoissé par notre insignifiance. C'est trop tôt, là, pour non, des... vas-y. Tu sais, mettons, là, nommez-moi, vous connaissez vos parents, vos grands-parents. Oui. Vos arrière-grands-parents faisaient quoi dans la vie, mettons? Ils faisaient... Menuisier puis pompe. Tes arrière-grands-parents, tu sais ça? Mon arrière-grand-mère, elle travaillait pas, puis son mari avait une grosse compagnie de genre trucs de cuisine. Puis ils racontaient quoi? Ils se parlaient de quoi? C'était quoi leur vie? On les connaît pas. Mais il y avait une bonne. Mais ils étaient très secrets. C'est deux seules personnes qui connaissent leur arrière-grands-parents. Puis leurs parents, eux autres, puis leurs parents, eux autres. Mais je trouve qu'on sait ça. Nous autres, on vit notre vie là, avec toutes nos angoisses de notre vie d'aujourd'hui, de stress. Qu'on se fait, mais dans le fond, plus personne ne va se rappeler de nous autres dans 2-3 générations. Mais écrire, c'est ça, au moins. Ben, c'est ça, je me dis,
Je prends une photo dans le temps des années 90 pour la postérité. Tu sais, mes enfants, ils se crissent de tout ce que j'écris. Ils sont pas à l'âge. Mais peut-être quel âge? Mon gars, il a 17, ma fille a 12, puis tu sais, ils n'ont jamais ouvert. Puis des fois, c'est fâchant parce que j'ai un livre jeunesse, ou même Olivia Vendetta, j'ai des amis qui me disent « Ouais, mon gars, il a lu ton livre dans son cours de français en secondaire 4. » Tu sais, je suis comme, moi, mes enfants n'ont jamais... Ils n'ont pas d'intérêt? Aucun intérêt. Puis je pense que quand t'es leur parent, t'es comme... ça fait partie de leur construction de pas fan boy, girl, papa. Là, de pas le lire. Mais je sais qu'un jour, ils vont lire ça, puis ça va être comme, c'était ça la jeunesse, ma jeunesse à moi. Au lieu de leur expliquer là, un peu sous au bord d'un feu. Olivia Vendetta, ils vont tout comprendre. Les banlieues, tu traînes dans un parc en banlieue, des bombes de bonne famille. T'as pas fait que là, tu fumes du weed, tu fais du buvard, puis t'écoutes les colocs, Tristotémique, puis ces affaires-là. Puis je vais au Bleu et Noir à Montréal, puis j'écoute du Soundgarden, puis c'est ça. C'est des vestiges du temps qui passe. De l'insignifiance. J'ai pas pleuré, mais c'était... Une ode à l'insignifiance, peut-être? Une ode à... Oui, à l'insignifiance. Je trouve que c'est insignifiant. C'est pour ça que je prends rien au sérieux. C'est pour ça que j'ai vraiment de la misère à me prendre au sérieux. J'ai vraiment de la misère à me craquer sur quelque chose. Il se passe des énormités. Je suis jamais quelqu'un qui va comme... on dirait que je devrais pas m'en sacrer autant, mais Tu t'en sacres-tu pour vrai? Ben, je suis pas capable de faker je suis pas capable de faker de m'insurger sur plein d'affaires. C'est pas vrai. Je suis pas. Présentement, ce qui se passe à Gaza, c'est épouvantable, mais je suis pas capable de faire semblant que ça m'empêche de dormir puis que je pleure le matin. Je suis pas capable de faire semblant. Ouais. Mais si tu m'amènes là-bas, tu mets 2 pieds dedans, je vais battre triper puis je vais être full empathie puis je vais avoir des enfants. Tu sais, les enfants, ça me bouleverse. Je vais tout voir ça, je vais le vivre. Mais là, en attendant, en arrière de mais c'est ça qui est difficile mon clavier avec... dans ma bourgeoisie montréalaise. Exact. On voit, mais on catch pas tout le temps. Tu sais, je veux dire, je comprends. Mais c'est parce que tu peux... à un moment donné aussi, il faut... comme, OK, il y a Gaza, mais il y a plein d'autres affaires qui se passent dans le monde. Puis là, moi, c'est que ça m'affecte beaucoup. En fait, c'est le contraire de toi. Puis j'ai de la misère à me overexposer. Puis là, je sais que je parle d'une posture extrêmement privilégiée, puis c'était don't come at me, là. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, pour préserver aussi sa santé mentale, les nouvelles, là, à un moment donné, toi, t'es dans les nouvelles. Ouais. Moi, j'essaie de... Oui, c'est ça, parce que c'est jamais hop la vie. Là. C'est tout le temps dans an. Ouais, il arrive pas mal plus de choses plates que de choses pas de fun. Mais on pourrait passer tout de suite à notre section... tu sais, les petites questions que je t'ai envoyées hier? Oui, ben oui. Notre section coup de cœur littéraire. Section coup de cœur littéraire. Wow! OK, vraiment, là. Hugo, le livre qui t'a donné le goût d'écrire. Ah ben c'est ça, je le disais tantôt, Ils étaient 10 d'Agatha Christie. Ça m'a donné le goût de lire et d'écrire, ça a changé ma vie. OK. Ça, de Stephen King aussi. Ah ouais. J'ai fait, wow, OK, là, lui, c'est un génie. Tout ça. Mais tu vois, à l'Université de Montréal, on snobait Stephen King. Ben aujourd'hui, je pense qu'il a été réhabilité. Ben, il a fait mais dans ce temps-là, c'était comme, franchement, c'est pas non, mais c'est populaire. Ouais, c'est ça, tout ce qui est mainstream à l'université, c'est pas vraiment. Non, c'est ça. Le livre qui t'a fait le plus pleurer. Ben, c'est ça. J'ai vraiment pensé. T'en as pas? Aucun? J'en ai un qui t'a rendu un peu. Qui t'a donné une émotion? Vous allez recevoir Geneviève Rioux à un moment donné. Ouais. J'avoue que son livre m'a rentré dedans parce que j'étais allé tout googler après. Ouais, fait que j'étais comme fasciné. T'as fait ton journaliste après. J'ai fait mon journaliste après, puis j'ai fait fuck, tu sais, c'est tout ça se c'est vrai, c'est fou. Ouais. Puis j'ai trouvé, tu sais, moi, ces affaires-là, ça me fait un peu battriper. Je suis propriétaire d'une fille. Là, je me mettais à imaginer quelque chose de même, ça me faisait un peu capoter. Mais moi, j'ai arrêté d'écouter les balados captives parce que je me suis dit, je serais plus jamais capable de marcher toute seule dans une rue. Ouais, ben c'est ça. Puis, c'est très random. C'est un peu la phobie numéro 1 de l'histoire. D'habitude, c'est quelqu'un qui débarque chez vous pendant que tu fais dodo, me semble pire affaire. T'sais. Puis l'Assommoir, j'ai fait mes recherches de Émile Zola. Émile Zola, la Gervaise, la personnage principale qui devient une parvenue, qui vit la belle vie, puis qui finit recroquevillée en position fétale dans saleté, puis dans ses excréments en dessous de l'escalier, puis elle meurt. J'avais été quand même... c'est sûr que c'est pas un roman d'Hakim Gagnon. Non, mais tu sais, mais lui, au moins, c'est drôle, ses livres. C'est pas... Mais je sais que la Zola, c'était ça. C'était comme... C'est donnant, là. Il se passe de quoi, puis ça finit vraiment pas bien, puis ça finit juste pas bien. Je sais que vu qu'on lisait, c'était des romans en fleuve. Ça durait comme... on s'attachait à ces gens-là. Fait que je me souviens que ça, j'étais bouleversé, mais je pleurais pas. Okay. Mais ça, c'est peut-être quelque chose à voir avec un thérapeute. Oui, probablement. J'ai un père qui était policier. Voilà. Qui nous disait, petit gars, ça broille pas. J'ai pas invité. Moi, j'avais un gros blocage. Je pleurais pas. Là, maintenant, j'ai commencé. C'est horrible. C'est n'importe quand pour rien.
Ben, je pense que ça va me rattraper un jour. Puis là, tu vas faire comme, pourquoi je pleure pour ça? Ben, moi, je pleure en voyant, mettons, Toy Story 3, l'arme. Tu sais, quand il donne les jouets à la fin, qui s'en va, bye cowboy, tu sais, qui voit Andy partir à l'université, là, je fais, tu sais, je pleure pas devant mes enfants parce que, tu sais, je veux pas qu'ils pensent que je suis faible. Fait que là, je suis comme, puis là, oui. Ouais. OK, il y a quoi? T'as une petite craque. Rocky, mettons, à la fin, ça me fait pleurer. OK. Ouais. Il y a plus des films. Des films. OK. Mais pas des livres. Non. OK. Le livre auquel tu retournes tout le temps? Qui relit des livres? Moi, je relis des livres. Okay. C'est quelque chose des anxieux, ça. Il y a quelque chose de fun de réécouter des séries télé, relire des livres. C'est comme de retomber dans un environnement que tu connais, qui t'apporte un confort. Moi, les gens ne savent pas ça, mais je suis un collectionneur de BD. Fait que j'ai des centaines de BD chez nous que je collectionne. À un moment donné, j'en achetais une par semaine pendant des années. Fait que je revisite beaucoup mes BD. Fait que c'est là que je vais. Tu sais, c'est de la littérature. Oui. Après tout. Oui. Fait que tu sais, toutes les Loiselles, là, Peter Pan, puis Magasin Général. Magasin Général, c'est du comfort food. Une fois par année, tu sais, j'écoute les Harry Potter, les Star Wars. Les Magasins Général, je m'y reclenche. Puis je trouve ça excellent. Même les 13, là, c'est une vieille BD. C'est plus ton créneau, là. C'est connu quand même, là, les 13, ben, je vais les lire de temps en temps. Puis je peux pogner n'importe quel dans le pile, je sais tout ce qui se passe. Fait que c'est comme rendu, là, t'étudies un peu ces affaires-là. Là. Comme les Aliens, que je peux écouter complètement en ordre n'importe quel, un bout, puis j'avais pas remarqué ça la dernière fois, mettons. Mais tu sais que j'ai fait 2 fois une performance d'analyser les films. En tout cas, je te dirai, la prochaine fois que je le fais. Je pense que t'aimerais ça. Mais tu savais que dans Alien 1, quand l'Alien sort, ben, tout le monde n'était pas au courant. Fait que l'effet horrifié des gens était 100% comment elle s'appelle, vrai. la fille, là, Katarina? Comment elle s'appelle? Elle qui crie, là, qui en ressonne en face. Elle a vraiment vécu un mini-traumatisme. Elle n'a aucune idée de ça. Ils n'ont pas. pas dit pour que ça soit vrai, mais c'est de la vraie effroi. Oui. Ben, c'est ça. C'est one take. Le livre que tu recommandes à tout le monde? C'est la saveur du mois. Tu sais, moi, mettons, j'ai une période où je donnais le plongeur à tout le monde. J'ai une période où je donnais... OK, mettons ce mois-ci. Là, ces temps-ci, c'était la version qui n'intéresse personne, mais là, j'ai slacké. Elle a eu son moment. Fait que là, ça va être... ben là, honnêtement, je lis le tien, là, puis je le recommanderais, c'est pas gênant. C'est très, très bon. Merci. Fait que ça se lit vite. Fait que ça, tu sais, il pourrait être dans ma... Mais je pense qu'il se vend déjà, t'as pas besoin de moi. Ah ben, on a toujours besoin. Hein? On a toujours besoin, mais tu sais, l'affaire qui pogne souvent, tu sais, Geneviève Rioux, même pas morte, j'ai aimé ça, je le recommanderais chaudement aux gens. Fait que, tu sais, j'y vais avec les affaires que je pogne en chemin. OK. Il n'y a pas comme un classique, tiens, il faut que je te donne ça. Ce livre-là. Ouais. Mais j'ai fait signer ça, je suis fin parce que je profite du fait qu'on a accès à ces gens-là. Ben oui. Pour quand je fais un cadeau, je vais le faire signer à personne. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Un livre qui te sort de ton style habituel, que tu as été agréablement surpris. Oui, écoute, c'était toutes des bonnes questions. Moi, je lis pas de poésie, puis je pense que je suis fermé d'esprit par rapport à ça, parce que je pense que j'ai pas été exposé assez. T'as-tu lu Caroline Fouché? Non, c'est ça. Caroline, moi, m'a donné envie de lire de la poésie. Bon, ben, parce que j'étais comme toi. Moi, je veux dire, on dirait que j'ai un cerveau très pragmatique des fois. Fait que là, je suis comme, c'est quoi que tu me dis? C'est quoi l'histoire? Pourquoi il y a la neige sur les puits de l'échelle? Comme je sais pas c'est quoi que ça veut dire. Fait que ça, c'est de la poésie narrative, fait que comme une histoire. Oui. C'est un bon je vais l'essayer. Mais sinon, tu sais, les jeunesses, jeunes adultes, j'ai découvert une couple, j'ai des amis de karaoké là-dedans. Mettons Laurence Baudouin-Masse, puis Alexandra La Rochelle. Ouais. Je passais beaucoup trop de temps avec ces gens-là sans les avoir lus, puis à un moment donné, j'étais comme, bon, mais tu sais, puis c'est vraiment bon, tu sais. Fait que j'ai pogné de quoi rentrer ton ventre et sourire. Je m'attendais pas à ça. Je pensais... J'étais un peu condescendant, là, au début. J'étais comme, bah, tu sais, je pensais que c'était des livres jeunesse, ados, un peu. Finalement, t'es comme, non, c'est super bien écrit. Le sujet, il est très... ça m'a inspiré même pour d'autres affaires, tu sais, dans des relations toxiques. Ça peut être casse-gueule, là, un peu, là, mais là, de voir quelque chose... C'est Alexandra jusqu'à ce que ça fasse. Puis elle aussi, fait que, tu sais, ça me sort un peu. Spontanément, je les aurais pas lus, mais finalement, tu sais, là, je suis rendu leur plus grand fan. Mais c'est cool. C'est cool aussi de s'ouvrir à quelque chose que peut-être que naturellement, tu serais... Parce qu'à un moment donné, aussi, on fait des choix dans des librairies, là, tu sais, si tu dépenses ton argent, t'es comme, hey, je vais aller vers quelque chose que je suis certain que je vais aimer, mais c'est cool de donner une chance. Des fois aussi, on le fait, puis c'est pas bon, là. Oui. On le sait, mais qu'est-ce que tu lis en ce moment? Oui, c'est ça. Là, c'est toi que je lis, c'est ça. Je te lis, puis je lis aussi. Je m'entends, moi, une jeune qui m'a approché, m'a donné, puis elle m'a fait, c'est un premier roman. Je sais pas si ça va être publié un jour. Je sais même pas encore ce que j'en pense, mais fait que je lis beaucoup des affaires obligées pour la job. Ça me manque à mon bonheur de lire quelque chose
que j'ai le goût vraiment. Pour le pur plaisir de le Ouais. faire. Ben, je reçois des gens, fait que là, il faut que je lise leur affaire des fois aussi. Ouais, parce que tu as un podcast aussi. Ouais, j'ai commencé ça. C'est ça, copieur. Tout le monde là. Ouais, je copie un peu, mais j'ai pas d'effet T'as pas visuel d'effet, aussi. non. Non. Le mien, il fait pic. On te pardonne d'abord. Oui, non, le tien, le vote, il est plus à la coche. On va finir avec notre section lit ou pas lit. Là, ici, c'est très simple. Tu réponds lit quand c'est oui, pas lit quand c'est non. Avec le pouce? Réponse courte seulement. C'est vraiment comme tu le sens. Parfait. Écrire avec de la musique, lit ou pas lit? Lit. S'impliquer dans le processus de création de ta couverture. Pas lit. Lire les commentaires Goodreads. Lit. J'ai tout lu, je pense. C'est vrai? Ouais. Tous? OK. Réécrire jusqu'à la dernière minute. Lit. Pleurer en écrivant une scène. Pas lit. Donner à des personnages le prénom de gens qu'on connaît. Lit. Ne pas finir un livre. Pas lit. Tu les finis tous? Ben, j'ai des fonds de tiroir du secondaire. Tu sais, le destin tragique de 2 jumeaux séparés à la naissance. Non, mais... Un est bon, un est mauvais. Moi, je voulais dire si tu lis un livre. Ah, si je lis un livre, non, j'ai flush. T'es flush? Oui. Fait que- J'en arrête plein. Fait que ne pas finir un livre. Lit. Lit. Ouais. Pourquoi pas? C'est la vie est courte. Mentir à son éditeur en disant que l'écriture avance bien. Pas lit. OK. Nice. Ouais. OK. Écrire une scène de sexe en se demandant si sa mère va la lire. Lit. Moi, j'ai un traumatisme. Ben, tu sais, dans celle-là, j'ai beaucoup de sexu. Ouais. Puis là, tu sais, mon père, c'est tout le temps le premier à me lire. Fait que là, tu sais, j'étais Nice. comme, hey, j'espère qu'il va passer ça, tu sais, ce bout-là. J'avais même dit, tu sais, passe le chapitre. T'as pas besoin. Puis là, tu sais, mon père était, ouais, penses-tu qu'on n'a pas une vie, nous autres aussi? Ah, Fait que là, je suis comme, ok. Ew! Hmm. Ben oui, Ew. non, pas lit. Moi, ça me fait battre triper. Je pense que je me censure. Ah tu sais, oui, à cause de tes ça. parents. Puis là, dans celui-là, je me suis pas censuré. Puis là, j'étais comme, OK, il y a Pour ça que c'est ça très marche, graphique. là. Oui, c'est ça. Ben, c'est mon bout. C'était mon bout. Ça a pogné, ce bout-là, là, quand même. C'est très sexy, Oui, oui. c'est ça. Se dire fuck la structure puis y aller au feeling. Lit. Ben oui. Lit. Nous, les artistes, moi, Nous, puis les tu sais, vrais, c'est ça. On n'a pas besoin d'un plan, hein, on y va. C'est pas nous qui écrivons, c'est notre âme. Ouais. c'est ça. Nous, on n'est que le vaisseau. Oui. Ok, mais de toute façon, moi, j'écris avec ChatGPT, fait que je m'en fous, là. Ah oui. Il y a une histoire, Hugo! Eliane. Si on veut te suivre, on veut savoir ce que tu fais. Ouais. Oui. C'est qu'on On- pogne. Ah, je suis facile à trouver. Vous Oui. allez sur Instagram me suivre. Ouais. Sur Urbania, mon métier. Ouais. Et sinon, ben, sur la rue Orléans, c'est là que je Parfait. reste. Vous pouvez venir m'espionner. Merveilleux. Puis t'écris un nouveau livre, là? T'es Oui. en écriture? C'est un livre post-apocalyptique. Nice. Tout le monde fait ça, hein, je pense. Merci tellement d'être Merci. venu au podcast. Merci de l'invitation. Merci. Ouais.